ouverture aujourd'hui à Libreville, la 3e édition du Salon international du livre et des arts. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. On en parle avec nos confrères de la presse de la primature. Le Premier ministre, professeur Daniel Onaondo, en donnant le temps de ce rendez-vous du Salon international du livre et des arts de Libreville dans sa 3e édition, en hommage à Chinua Achebe, éminent écrivain nigérien d'expression anglaise. Cela témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde à la culture dans toute sa dimension et en tant que grand gisement d'emploi. Le Salon international du livre et des arts de Libreville nous donne l'opportunité de marquer tout l'intérêt que le président de la République et le gouvernement accordent au secteur de la culture et des arts, au moins en tant que grand pourvoyeur d'emploi et contributeur à la diversification de l'économie nationale, davantage en tant que garant de la cohésion et de l'identité du peuple élevant de tout épanouissement individuel harmonieux. Pour promouvoir sa culture, le Gabon a adopté en 2011 sa politique culturelle nationale par le truchement d'un document de politique publique en matière artistique et culturelle intitulé « Les grands axes de politique culturelle en République gabonaise ». Ce document normatif appelle pour ce secteur la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déclinée dans son projet de société L'avenir en confiance et confirmée dans le plan stratégique Gabon émergent. L'ambition clairement affirmée par cette vision est de faire de notre capitale, Libreville, un pôle culturel majeur de notre pays, le Gabon, une destination artistique à partir de la vie culturelle qui prend place et de son foisonnement indéniable. Pour vendre la destination Gabon, le secteur culture et art reste donc une priorité nationale. Et d'ailleurs, le droit d'auteur et les droits voisins, le statut de l'artiste, le soutien aux initiatives culturelles constituent les chantiers actuels qui consolident cette politique inspirée par les hautes autorités du pays.